et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. En tout cas, c'est avec un réel plaisir que nous échangeons au sujet des problèmes qui minent notre société. Question d'accompagner, n'est-ce pas, le développement de la société congolaise, pourquoi pas de notre République. Nous sortons aujourd'hui des sentiers battus de la politique, pourquoi pas du quotidien des Congolais, pour parler d'un secteur aussi important. Un secteur qui contribue en tout cas à l'économie nationale, au social des Congolais, un secteur très important qui suscite l'attention, pourquoi pas, de la population. Il s'agit du secteur des transports terrestres, la DGT, il faut dire la DGTT. Alors, c'est un secteur très diversifié qui aujourd'hui semble poser problème. Les Congolais s'interrogent sur pas mal de questions qui mènent la route, les transports, ainsi de suite, les contours de la route, les motos, ainsi de suite. Alors, pour vous, j'ai pensé emmener sur ce plateau, en tout cas, et le directeur, il faut dire, le chef de service des transports urbains, M. Éric Brice Atipo. Avec lui, nous allons porter un regard sur les questions, il faut dire, les plus importantes, les plus brûlantes de ce secteur. Pédagogie oblige, nous allons chercher à savoir quoi cette direction, quelles sont les missions, quels sont les objectifs à atteindre et les rapports certainement avec ses partenaires. Bonjour, M. Atipo. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est à moi vraiment de vous recevoir malgré toutes les charges que vous avez. Parce que gérer, en tout cas, il faut dire comme ça, le transport au Congo, surtout que vous êtes plus technique, alors c'est pas facile. Et donc, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, la santé de la Direction générale des transports terrestres, comment va la direction? Bon, une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Je vais m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de communiquer sur la DGTT, voilà, la mission de la DGTT. Pour répondre à votre question, la DGTT se porte bien. Voilà. Elle se porte bien. Voilà. La DGTT se porte bien parce qu'il va des transports terrestres au Congo. Et quand je parle de transport terrestre, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons écouté le son des cloches des Congolais, nous avons écouté les syndicalistes, nous écoutons les chauffeurs, nous écoutons les gens des motos, en tout cas beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que par la force des choses, vous aurez certainement des réponses avec ce spécialiste, en tout cas du domaine. Alors, la DGT se porte bien, comme vous l'avez dit, mais c'est quoi la DGTT? Monsieur le journaliste, DGTT, c'est en sigle. C'est la Direction générale des transports terrestres. Qu'est-ce qu'on entend par transport terrestre? Si on se réfère à la LOTI, à la loi d'orientation de transport intérieur français, c'est trois différents modes. Vous avez le transport routier, vous avez le transport fluvial, vous avez le transport ferroviaire. C'est ce qu'on appelle le transport terrestre. Parce qu'avant, la DGTT, à l'époque de l'administration des transports, gérait le transport fluvial. Mais c'est avec l'évolution qu'on a créé la Direction générale de la navigation fluviale, qui était une direction centrale au niveau de la Direction générale des transports terrestres. Et aujourd'hui, la responsabilité qui est la nôtre, c'est le transport routier et le transport ferroviaire. Voilà les missions ou la responsabilité qui nous incombe au niveau de la Direction générale des transports terrestres. Voilà. Ah d'accord. Alors, mais comment vous organisez pour gérer deux secteurs aussi vastes comme ça dans l'organisation? Justement, nous avions un texte organique, un décret 99-92 de juin 1999 qui fixe nos attributions. Donc, au sein de la DGTT est structurée en plusieurs directions. Nous avions la direction, c'est les directions centrales, au niveau de la direction générale des transports terrestres. Nous avions la direction des transports ferroviaires, qui est une direction à qui on a confié les missions de gérer tout ce qui est transport ferroviaire. Nous avions la direction des transports urbains et routiers. C'est cette direction qui est pratiquement la clé, qui gère aujourd'hui tout ce qui est routier. Voilà. On parle de urbain, donc le transport qui s'exerce dans des villes. Le routier, c'est ce qui s'exerce en dehors des villes, sur nos routes départementales ou nationales. Voilà. Nous avions la direction de la stratégie et des politiques intermodales, donc qui s'occupe de l'informatique de la direction générale et de tout ce qui est études, n'est-ce pas? Et nous avions la DAF,
naturellement, qui s'occupe de l'administration, des finances et autres, et du personnel. Voilà. Est-ce que vous pouvez nuancer le transport urbain et le transport, il faut dire, extra-urbain? Qu'est-ce qui fait la différence, le transport dans les villes et puis le transport hors ville? Déjà, moi, j'occupe le service des transports urbains. Ça veut dire que c'est le transport qui s'exerce, qui se développe dans des milieux urbains, dans des villes. Dans des villes. Je prends l'exemple de Brazzaville, Pointe-Noire. Nous avions la question de la mobilité urbaine, et donc des biens et des personnes au niveau de chaque ville. Et donc, c'est ce service-là qui a la responsabilité d'étudier, de proposer toute stratégie en la matière. Mais non, il y a le service transport routier. Voilà, c'est ce transport-là qui s'occupe de transport extra-urbain, comme vous le dites. Voilà, c'est ça. Donc la responsabilité, aujourd'hui, nous avions le développement des transports interdépartements. Vous quittez par exemple Brazzaville pour la Cuvette, Brazzaville pour Pointe-Noire, en utilisant les routes départementales, les routes nationales. Donc c'est ce service-là qui a cette responsabilité de s'occuper de cette mobilité. Merci beaucoup. Voilà la différence. Voilà, chers téléspectateurs, en tout cas, c'est pour vous faire connaître ce domaine, ce secteur qui nous gère au quotidien, mais il faut bien le connaître parce que pas mal de gens sont des usagers, ils sont passagers, ils fonctionnent dans la ville, il y a des règles et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous développons... Je voulais compléter sur les attributions de la Direction générale. Voilà, la Direction générale des transports terrestres est l'organe technique qui assiste le ministre en charge des transports dans le domaine du transport routier. Donc nous proposons à la tutelle toute la politique, les textes, les stratégies, c'est la responsabilité de la DGTT en matière de transport routier, tout comme en matière de transport ferroviaire. Donc la stratégie, j'ai défini par stratégie, c'est la politique à moyen, à long et à court terme que nous devrons appliquer pour améliorer les déplacements des biens et des personnes en République du Congo. Aussi, nous préparons des réflexions en ce qui concerne la protection de l'environnement routier, les réflexions sur des conventions sur le plan international. Donc la DGTT, c'est comme un laboratoire, d'études et d'application de toute la politique nationale en matière de transport. Vous êtes même le pilier du dit ministère. Vous êtes le pilier. Dans ce sous-secteur transport routier. Routier, merci beaucoup. Alors, mais on nous parle des métiers dans ce domaine, le domaine de la DGTT. Donc on pense que la DGTT se limite juste au niveau des transports. Donc quand on parle de métiers, l'opinion a du mal à comprendre. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par métier dans votre domaine? Justement, ce que nous appelons métier ici, c'est l'ensemble des différentes activités ou l'ensemble des titres que nous délivrons au niveau de la Direction générale. Ah d'accord, voilà, ce qui est intéressant. Donc les métiers, je peux prendre un exemple. Nous avions par exemple le contrôle technique, qui est une responsabilité de l'État, mais que l'État a concédé au privé, à libéraliser au privé, mais ça reste une activité de l'État, que la Direction générale doit suivre l'application et le respect des règles de l'art. C'est un métier. Nous pouvons prendre par exemple aujourd'hui la réception technique des véhicules aux frontières. Ça, c'est de la responsabilité de la DGTT, mais nous pouvons concéder. Nous pouvons prendre par exemple la formation au niveau des auto-écoles. C'est un métier des transports terrestres. Au niveau des moto-écoles, aujourd'hui, avec la circulation des motos, on ne parle plus d'auto-écoles, on parle maintenant des moto-écoles. C'est des écoles de formation pour former les usagers à la conduite soit des motos, soit des véhicules. Nous avions le permis de conduire, qui est un métier aussi, n'est-ce pas? Nous avions plusieurs métiers, on peut les citer, il y en a beaucoup. Voilà. Donc c'est ça qu'on parle des différents termes techniques, c'est les différents métiers. Mais ce sont nos activités, tout ce que nous délivrons au niveau de la Direction générale, que l'État nous a conféré dans le texte organique que je vous ai cité. Alors, nous allons commencer par réfléchir là au niveau de vos métiers, c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez parlé du contrôle technique. Oui, lorsque l'on essaie de voir le gabarit du parc auto de nos villes urbaines, il faut le dire comme ça, Brazzaville, Dolizé, Pointe-Noire, est-ce que le Congo dispose, en tout cas techniquement, de ces moyens techniques de contrôle, des structures? Sur cette question, je peux vous rassurer. Nous avions des partenaires très équipés. Et donc, c'est, comme je dis, le Congo, c'est un pays naissant en matière de transport terrestre. Nous avions libéralisé l'activité et nous avions, au niveau de la Direction générale, développé une plateforme qu'on appelle PEDOC. C'est un programme pour le suivi de l'ensemble des centres, dont la personne qui vous parle est le responsable de ce programme. Donc, nous suivons l'activité. Mais l'activité de contrôle technique, c'est une activité réglementée.
Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de l'exercice, c'est réglementé. Il y a des critères. Et donc, le programme PEDOC est là pour suivre, corriger et améliorer ce qui se fait. Les centres existent. Mais le seul problème que nous avions, que nous sommes en train de corriger au niveau du programme PEDOC, c'est la circulation de plusieurs cartes de contrôle technique ou plusieurs procès-verbaux de contrôle technique. Voilà. Ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le Congo, il y a par exemple la circulation de 7 vignettes de contrôle technique. Voilà. Parce qu'il y a 7, par exemple, c'est le contrôle technique. Voilà. Donc le PEDOC vient pour harmoniser. Nous harmonisons. Il va désormais être autorisé la circulation d'une seule vignette, mais avec des logos des centres qui ont émis ces procès-verbaux. Parce qu'il y a une responsabilité qui se dégage après l'émission d'un procès-verbal de contrôle technique. Voilà, dans ce sens, c'est à raison que j'ai voulu aborder cette question. Une ville, c'est le contrôle de l'état des véhicules. Justement. Et je vois bien la pression que la police fait parfois, en connivence avec vous, de pouvoir emmener tous ces usagers-là, franchement, à contrôler des voitures. Mais cependant, dans nos cités, nous constatons qu'il y a des voitures que les gens appellent habituellement des tombeaux roulants, qui parfois sont sans papier, qui sont même des dangers pour les citoyens, parce qu'après, ils peuvent commettre un accident. Et c'est regrettable parfois. Alors, comment vous faites pour gérer cette, il faut dire, cette marque de véhicule? Est-ce que vous avez une politique adaptée à propos? Parce qu'un véhicule passe devant vous, ça surprend tout le monde. Qu'est-ce que la DGTT en pense? Justement, je veux profiter de cette émission pour vous donner les limites de la direction générale. Ouais. Nous sommes un organe technique. Nous réglementons. Nous ne faisons pas la répression, nous réglementons. Ah, d'accord. Donc nous prenons les textes allant dans le sens de gérer les activités liées au transport routier et ferroviaire. Voilà. Dans le cas de contrôle technique, comme vous l'avez dit, c'est une opération qui consiste à contrôler techniquement l'état d'un véhicule. Voilà. Vous parlez d'un phénomène qui existe. Voilà. Souvent dans les périphéries, voilà. Il y a des, comment nous appelons, des axes, oui, des 500, voilà. Des taxis communes. Voilà. Là. Justement, ils s'opposent au niveau de la gestion de la mobilité urbaine. Il y a double responsabilité. Voilà. Il y a la responsabilité de la mairie, des collectivités locales, qui sont chargées des déplacements de leurs citoyens. Nous, la DGTT, nous réglementons au plan national. Voilà comment doivent se comporter les véhicules. Il est en principe obligatoire à tout véhicule qui circule sur une voie ouverte à la circulation d'avoir au préalable sa carte grise. Mais pour avoir la carte grise, on doit savoir l'état du véhicule. Est-ce que ce véhicule est apte? Voilà. En ce moment-là, sur le procès verbal, on appose la motion conforme à la circulation. Mais non, le contrôle incombe à la force publique. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons un partenariat fort avec la force publique. J'entends par là la gendarmerie de la circulation, la police de la circulation. Nous travaillons dans le cadre de PEDOC. Nous avons prévu plusieurs réunions. Nous allons mettre en place le comité national de gestion des contrôles techniques. C'est pour amener nos partenaires à faire et respecter le contrôle technique. Parce que le contrôle technique fait appel à la sécurité. Absolument. Non seulement des usagers de la route, même du propriétaire du véhicule. Oui. Donc c'est une obligation. Et donc je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les conducteurs, à tous les propriétaires de véhicules, de contrôler techniquement leurs véhicules. Ne pas attendre les opérations, mais de contrôler. Quelqu'un doit savoir l'état de son véhicule, la suspension, les capteurs et tout ça. Aujourd'hui, nous avons des centres équipés des bons d'essais poids légers, équipés des bons d'essais poids lourds, équipés des décilomètres, même des mallettes de diagnostic. Ça vous permet d'avoir une idée sur l'état de votre véhicule. Donc c'est un appel que je lance, mais dans les jours à venir, je crois qu'ensemble avec nos partenaires, nous allons voir comment est-ce que, obligatoirement, ça doit s'appliquer. Merci beaucoup. Vous avez parlé longtemps de la réception des véhicules au niveau des frontières. Voilà aussi un problème. Nous constatons même à Brazzaville que vous avez des volants à droite. Justement. Par ce qui rentre en contradiction avec le code. Hein. Voilà. Et nous avons des telles voitures. Vous avez des voitures, ça on a déjà évoqué, hein, des siècles, des voitures qui n'ont pas le droit à rouler sur nos routes. Vous avez des moyens, il faut dire, peut-être mini-industriels, tels que les Kawaki qui roulent. Ben, vous constatez, bon, c'est tout roule sur les artères de la ville de Brazzaville. Peut-être que vous avez déjà répondu à la question. Mais qui devait examiner cela? Ça devait être l'affaire de qui? Parce que vous allez dans telle administration, on nous dit c'est la DGTT.
Partout où vous allez, c'est la DGTT. Partout où vous allez, c'est la DGTT. Alors, pour être précis au niveau des frontières, quel est votre regard au niveau des frontières? Parce que nous sommes surpris par tout ce qui arrive à Brazzaville et dans les villes. Bon, on n'est peut-être pas surpris. Vous savez, les frontières, il y a plusieurs services qui interviennent au niveau des frontières. Au niveau de la réception technique, nous avions le contrôle technique à la réception, au niveau par exemple du port de Pointe-Noire. Ça se fait pour tout véhicule qui entre. On doit contrôler techniquement ces véhicules, savoir si ces véhicules sont aptes à circuler dans notre pays. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les volants à droite, franchement, c'est la même question que nous nous posons. En principe, ces véhicules ne veulent plus circuler en République du Congo. Et donc, la responsabilité est partagée. La DGTT immatricule, n'est-ce pas? Mais, et nous autorisons la circulation. Mais veiller au respect des règles, c'est à la force publique. Mais nous aussi, en tant que structure organique, nous aussi, en tant qu'organe technique, nous pouvions, dans le cadre du partenariat avec la force publique, toujours intervenir dans le sens de faire respecter la réglementation. Donc, la DGTT est représentée au niveau des frontières à travers des partenaires. Nous avons, par exemple, le SPAMS. Vous voyez le ZZ. Aucun véhicule n'entre, par exemple, dans le port de Pointe-Noire, sans être immatriculé temporairement. C'est à partir de cette opération que nous avions la fiche technique du véhicule. Son numéro châssis, son poids autorisé en charge, son poids à vide, les caractéristiques, la couleur, etc. Donc, c'est une mission que nous avions concédée à un partenaire qui le fait au niveau du port de Pointe-Noire. Une fois ce document délivré, ce que vous appelez le ZZ, nos directions départementales reparties sur l'ensemble du territoire vont procéder à l'immatriculation, mais à la seule condition que le véhicule soit contrôlé techniquement. Mais le problème de volant à droite, je crois que ça avait été déjà évoqué, il est en réalité strictement interdit au volant à droite de circuler dans le territoire congolais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en tout cas, monsieur le spécialiste du domaine, un phénomène, partout où nous circulons aujourd'hui, la mode, c'est la moto. Alors, aussitôt montées, les motos rendent des vrais services aux Congolais au regard de notre ville qui grandit en désordre, il faut le dire comme ça. Vous avez des zones non aménagées, mais les motos arrivent, ainsi de suite. Quelque part, on dit, mais les motos ne sont pas, il faut dire, conventionnelles chez nous. Il n'y a pas une réglementation, mais cependant, les motos travaillent. Après, on entend, mais oui, il faut faire acheter des casques moto, tout. Bon, vous êtes du domaine. Est-ce que les motos, c'est la bienvenue pour le Congo, pour Brazzaville, pour nos villes, d'abord? Bon, monsieur le journaliste, en technicien en matière de transport terrestre, la moto n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, la moto vient aider. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous constatez que la moto est en train d'aider sérieusement la population à se déplacer à l'intérieur, parce que l'État ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Vous prenez même le cas des villes. Aujourd'hui, la ville de Brazzaville est saturée en moto. Absolument. Mais ce qui est mauvais, c'est l'usage que nous faisons de la moto. Voilà. L'utilisation, c'est l'homme. C'est ce que fait l'homme aujourd'hui qui pose problème. Les dépassements anarchiques, le transport de plus de 2 passagers sur une moto à 2 roues. Voire même 3, oui. Ça, c'est le comportement de l'homme. Il y a aujourd'hui un décret, par exemple sur les taxis-motos, et aujourd'hui, la direction générale est en commission pour produire les textes d'application, pour appliquer ce texte le plus rapidement possible. Vous voyez, il y a eu un décret, mais il faut l'appliquer. Mais il y a toute une pédagogie, il y a toute une procédure. Je prends le cas, par exemple, aujourd'hui, nous avons, je peux me dire, on a plus de 20 000 motos. Mais il faut les immatriculer. Aujourd'hui, les séries que nous avions prévues hier pour les véhicules, hier, on n'avait pas de moto. Les séries, par exemple, d'immatriculation que nous avons prévues pour les voitures. Voilà. Si on immatricule les motos, mais nous allons finir les séries. Donc nous allons même toucher le texte réglementant l'immatriculation en République du Congo. Donc il y a des commissions techniques qui c'est vrai, ça vous donne l'impression que la DGTT ne fait pas. Je vous dis, je vous rassure, personnellement je suis membre de la commission, nous travaillons tous les jours, nous finissons les soirs, c'est pour produire les textes d'application. Je vous prends par exemple dans le cadre, on vous dit, pour désormais exercer l'activité de taxi-moto, les motos doivent avoir les certificats de contrôle technique. Mais hier, on n'avait pas de centre de contrôle technique des motos. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en avons? Nous en avons. La direction générale a travaillé avec des partenaires. Je vous prends par exemple au cas de la Pointe Hollandaise. Nous avons un centre de contrôle technique au niveau de la Pointe Hollandaise. Aujourd'hui, est sérieusement équipé pour Brazzaville. Au niveau de Pointe-Noire, lorsque vous arrivez à la Révolution, il y a la société Sécuritest. Au niveau de l'avenue de la Révolution, il y a un centre équipé. Personnellement, j'ai visité, j'ai procédé à la réception technique en tant que chef de programme pédoc. Ça veut dire quoi? On est en train de s'équiper. Aujourd'hui, il y a des centres de formation, ce que nous appelons des moto-écoles,
qui n'existait pas, pour donner la connaissance aux conducteurs de motos. C'est là surtout. Justement, c'est pour éviter les comportements déviants que nous constatons aujourd'hui. Ensuite, il y a le permis qui est obligatoire. Voilà. Le permis de la catégorie A qui est obligatoire à tout conducteur de la moto. Et il y a le décret dit encore quelque chose de meilleur. Il n'est plus autorisé aux individus de faire le taxi-moto. C'est au groupement d'intérêt économique. Donc ces jeunes doivent se regrouper. Ils doivent se regrouper. Justement, en groupement d'intérêt économique et exercer une activité. Ça permettra à l'État de mieux suivre. Et je profite de cette tribune pour saluer le partenariat de l'association des propriétaires de motos ou des conducteurs de motos avec la direction générale sous la direction du directeur général Mopaya. Nous avons, d'ailleurs même aujourd'hui on a tenu une réunion, nous avons des relations, nous travaillons ensemble pour produire dans les délais raisonnables la sécurité, tout l'ensemble des textes permettant à gérer cette activité qui pose aujourd'hui problème, qui donne l'impression au vu des citoyens que c'est une mauvaise chose, mais si nous la réglementons, si nous mettons du sérieux, en ce moment-là, vous verrez que la moto serait une activité, une bonne activité qui va non seulement employer des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, mais apporter aussi la sécurité à tous ceux qui empruntent les motos. Donc c'est un problème de tous, il ne c'est pas seulement un problème de la DGT, même de celui qui achète la moto. Quand vous achetez la moto, vous donnez la moto à un jeune pour exercer, et vous devez tenir compte de sa moralité. Vous voyez même parfois l'habillement, les insultes, etc. Voilà pourquoi, en dehors de la catégorie A, nous avons institué la licence professionnelle, qui est une formation non seulement pour les motos, mais même pour les taximans, les taxibus, tous ceux qui exercent l'activité de déplacement des biens et des personnes. Ça va devenir une activité professionnelle. Ce n'est pas le fait aujourd'hui d'avoir un permis de la catégorie B ou un permis de la catégorie BCD que vous devenez chauffeur de taxi. Non, demain ça ne serait plus ça. Dans le nombre de réformes que la direction générale a entreprises aujourd'hui, c'est regarder toutes ces questions. Donc nous améliorons l'organisation des examens de permis de conduire, nous améliorons la formation à la conduite automobile, nous améliorons la formation à la conduite des motos, ainsi de suite. Et il y a aussi la conduite, par exemple, des gros véhicules, des semi-remorques, des engins. Et donc nous avions aussi, parce que, vous savez, le Congo, en matière de formation, on n'a pas assez de moniteurs de TECO. Non, on n'a pas de Donc il faut préparer la formation de ces moniteurs. Donc il y a la formation des moniteurs. Donc au nombre de réformes entreprises par la direction générale sous la direction du directeur général Mopaya, il y a l'ensemble des textes que nous avons proposés aujourd'hui au gouvernement pour qu'on nous donne les moyens d'encadrer ce secteur. Oui, d'encadrer ce secteur. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je pense que cet éclairage est très, très, très capital pour les Congolais. Parce que même ceux qui exercent dans ce domaine se posent vraiment des questions. Voilà. Même les régulateurs de la circulation de la police, certains ont du mal à réguler parce qu'ils se disent, bon, il y a des engins qui circulent. Bon, sans document, sans permis, c'est quelqu'un qui prend la moto qui roule, qui fait le transport urbain, il engage avec lui la vie des populations. 2, 3, 4, pas de traçabilité, on ne sait pas son état moral, ainsi de suite, c'est tout un problème. Le travail se fait, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de voir loin, même jusqu'à assurer les motos. Nous faisons un travail. Aujourd'hui, nous faisons un travail avec l'association des assureurs. Nous sommes en train de travailler pour prendre à bras le corps ce problème. Il ne faut pas le prendre précipitamment et anarchiquement. On risque d'échouer. Donc nous sommes prudents. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires. C'est une co-gestion instaurée par le directeur général Mopaya Attali. C'est pour permettre à ce que tous les partenaires participent, proposent. Le gouvernement a eu le souci de gérer un problème qui est la circulation des motos. Maintenant, nous, services techniques, donnons à l'État tous les moyens pour mieux encadrer cette activité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, touche un peu ce qui brûle un peu là, le permis de conduire. D'accord. Alors, monsieur Itoa, vous n'êtes pas sans savoir que... Monsieur Atipo, je vous en prie. Monsieur Atipo, vous n'êtes pas sans savoir que la question du permis suscite parfois des grognes au niveau de vos partenaires sociaux, au niveau de vos partenaires, et parfois au niveau de certains chauffeurs que nous enquêtons. Alors, pour le Congo, parfois on parle du permis rose, qui pourtant a été retiré. On parle du permis CEMAC, permis protégé. On parle encore du permis provisoire. Qu'en est-il? Parce que nous avons écouté de la part des chauffeurs qu'il y a ceux qui roulent avec le permis rose
permis CEMAC et un permis provisoire. De quoi il s'agit? Bon, mais je vais répondre rapidement à cette question. En ce qui concerne le permis au Congo, le permis autorisé, c'est le permis sécurisé et informatisé. Le permis en carton rose n'existe plus, puisqu'il y a un décret qui a institué le permis informatisé et sécurisé, ce que vous appelez permis CEMAC. Voilà. Le permis existe. Déjà, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil de nos usagers, nous avons installé un service qu'on appelle le hub à côté de la CFAO, dont les usagers aujourd'hui sont reçus dans les meilleures conditions. Et nous avons installé au sein du hub tout l'ensemble du matériel pour la prise en charge de ceux qui ont besoin du permis de conduire. Donc, le permis provisoire, généralement, c'est un document qui est délivré à la suite d'un examen. Vous êtes admis à un examen, on vous délivre un permis provisoire pour la période d'observation. Ça dure 3-4 mois. Au-delà de cette période, vous êtes en droit de faire la demande de votre permis définitif, valable 10 ans. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que des usagers, des conducteurs, des citoyens ne veulent pas, sous prétexte qu'ils n'ont pas de moyens, ne veulent pas payer pour avoir le permis définitif. Ils préfèrent renouveler. Donc, au nombre des réformes que nous avions entreprises au niveau de la DGTT, c'est la suspension du permis provisoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre les mécanismes qu'à la demande, dans les délais raisonnables, dans les 72 heures, l'usager doit être en possession de son permis définitif. Oui. Donc, nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Des moyens sont mis au niveau du hub, au niveau de notre service informatique. Là où je vous ai parlé à côté de la CFAO, c'est pour régler tous ces problèmes. Voyez. Mais il peut arriver que quelqu'un soit victime d'un vol ou perd un permis, aussitôt il n'a pas le permis sécurisé. En ce moment-là, on ne peut pas le pénaliser, on lui délivre un permis provisoire pour lui permettre de circuler, mais l'objectif pour qu'il passe au document définitif. Mais les permis en carton rose et les autres permis-là ne sont plus autorisés parce qu'il y a un décret signé du président de la République qui institue le permis sécurisé et informatisé. Alors, mais si quelqu'un dispose aujourd'hui d'un permis rose, peut-il le convertir? Justement, nous avons au sein de la direction générale un fichier, le fichier national. Il vous suffit de faire la copie de votre document, vous le déposez. Nous procédons à l'authentification. S'il est vérifié, il est authentifié, il est vrai. Vous êtes en droit d'en faire la demande. C'est ça. Mais il n'est plus autorisé à ceux qui détiennent les permis en carton rose de conduire avec ce genre de permis. Parce qu'il y a un décret. Le faire, c'est le non-respect de la réglementation. Voilà. Mais nous avons ouï dire de la part des syndicalistes, je veux le dire, quoi, le syndicat des chauffeurs, une fois j'ai eu l'occasion de le recevoir, que parmi leurs revendications, je ne sais pas si ça a encore lieu, c'est l'arrêt du permis provisoire, parce que pour eux, ils disent que c'était devenu une pratique. Le permis provisoire arrive à expiration, ils vont à la DGTT, on lui remet un nouveau permis, mais c'est moyennant de l'argent. Et certains pensaient même que c'était un commerce. Donc, au lieu d'administrer à ce dernier, de lui rendre disponible le permis CEMAC, on le retarde, mais chaque 3 mois, il doit renouveler, et c'est des fonds qu'il sort. Et certains pensaient que c'est un business. Non, mais je crois que vous êtes une chaîne de télévision. Je pense que vous avez suivi cette information. Justement, vous êtes une chaîne de télévision. Vous pouviez arriver au niveau de nos services, même au niveau de nos départements. Vous allez voir le nombre de permis sécurisés non retirés. C'est en milliers. Ah c'est bon? Extraordinaire. Ah bon? Des gens payent des permis, mais ne retirent pas de permis. Si vous arrivez au niveau de la direction générale, c'est le même cas. Malheureusement, vous arrivez au niveau de notre direction départementale de Brazzaville, à la préfecture, c'est le cas. Mais c'est ce que je dis, au nombre des réformes, il y a ce que nous ne voulons plus, c'est la répétition des provisoires. Ouais. Le directeur général Mopaya Atali a instruit les directeurs départementaux de ne plus faire de cette façon, d'encourager les usagers d'aller vers le définitif. Imaginez-vous, vous êtes chauffeur. Le document qui vous permet de travailler, c'est le permis. Mais vous êtes là seulement à renouveler, à renouveler. Aujourd'hui, il y a la possibilité de payer, on vous délivre un récépissé avec la durée qui vous permettra de venir retirer votre permis définitif. Les permis sont là. Pour ceux qui ont payé, ils n'ont pas passé. Mais l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Mais nous sommes en train de travailler jour et nuit, sous la direction du DG Mopaya, à mettre en ordre tous ces genres de problèmes. Ici, aujourd'hui, ce que nous avions comme objectif au niveau de la direction générale, c'est sécuriser le document de travail des conducteurs. Ah ouais. La volonté du directeur général aujourd'hui, c'est professionnaliser cette activité. Faire en sorte que celui qui travaille
qui a pour métier la conduite automobile ou des engins doit être dans les conditions de travail. Et en ce moment-là, ceux-là ou les partenaires que vous dites sénégalais, ils doivent accompagner l'État dans ce sens. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de crier, mais d'apporter les contributions, d'apporter les solutions. Les solutions sont là. Vous arrivez au hub, vous payez votre argent, et on vous délivre un récépissé, et vous êtes notifié. Passez, retirez votre permis de conduire. Ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, je profite de cette tribune pour vous dire que nous sommes en train de mettre en place une base de données nationales de tous les propriétaires des conducteurs et des véhicules, de tous les détenteurs de permis de conduire. Mais nous avions des agents, les Congolais ne viennent pas, viennent doucement. Mais aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, il y a combien de véhicules en République du Congo? Voilà. Il y a combien de gens qui ont des permis en République du Congo? Il faut une base de données fiable. Absolument. Mais dans le nombre des réformes que nous avions entreprises, il y a ça. La création de cette base de données. Il y avait d'abord amélioré les conditions d'accueil des usagers. Aujourd'hui, nous avons un beau salon pour tout l'ensemble des usagers où il y a aussi digitalisé, numériser l'ensemble de nos différents métiers. Nous devons avoir des plateformes de suivi et de gestion en temps réel. Nous devons avoir un regard. Hier, on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes pour avoir un regard. Vous êtes inscrit à une école, la direction générale vous suit. Par la plateforme mise en place. Vous êtes en train de passer un contrôle technique à Pointe-Noire. La direction générale vous suit à travers la plateforme. Vous êtes en train, vous avez acheté un véhicule, le véhicule entre au niveau de la frontière. Nous n'avons plus besoin de nous déplacer. C'est des plateformes que nous sommes en train de mettre en place. Voilà, c'est pour améliorer le rendement. C'est pour régler tous les problèmes que nous déplorons aujourd'hui. Donc je salue les réformes entreprises par la direction générale, monsieur le journaliste. Avant de toucher une question aussi importante, nous allons porter cette fois-ci, on va réfléchir sur la sécurité routière. En tout cas, monsieur le responsable, c'est trop sur la voie. On voit tout sauf rien. On voit tout sauf rien. On a l'impression que nos artères, c'est vraiment le domaine de la délinquance routière. Les véhicules, les taxis-motos, taxis, bus, garent là où ils veulent, même en pleine artère, vous roulez, ils ne tiennent pas compte de la vitesse de l'autre. Dès l'appel d'un premier client, on stationne. On a l'impression sur la voie, il n'y a pas un organe de contrôle. Donc tout est permis à un chauffeur. Il gare là où il veut, il n'y a pas d'arrêt de bus, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de passages cloutés partout. Vous avez une route qui peut vous faire 500 mètres sans panneau, mais la population interpelle la DGTT. Parce que pour le Congolais, il s'agit de sa sécurité. Je vous prends un exemple simple. Quand vous êtes à des heures de pointe, traverser au niveau du lycée Thomas Sankara, c'est pas donné. Justement. Voilà, c'est pas donné. Nous avons vu avec le Covid. Traverser par exemple l'avenue de la Paix, c'est pas donné. Mais cependant, lorsque nous voyons ailleurs, tout est réglementé, la route parle. Mais pourquoi les routes de Brazzaville ne parlent pas? Et pourquoi on peut permettre aux chauffeurs de faire ce que bon leur semble, mon vieux? Est-ce que c'est de votre responsabilité, s'il vous plaît? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, le peu de temps que j'ai fait au niveau de la direction générale transport terrestre, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, la même question, le journaliste au Point Nord peut me poser la même question. Ouais, c'est le même problème que nous. Effectivement. Le journaliste de l'ISI va me poser la même question. La mobilité urbaine, le déplacement des biens et des personnes en milieu urbain est de la responsabilité des mairies, des collectivités locales et non de la DGTT. La DGTT propose la réglementation nationale, la pose des panneaux au niveau de Brazzaville, le règlement du revêtement des chaussées. Voilà. Ça, c'est de la responsabilité de la municipalité. Si la municipalité n'arrive pas, c'est de la responsabilité du gouvernement. Voilà. Si le gouvernement nous demande aujourd'hui de mettre les panneaux, par exemple, sur le viaduc, c'est une mission. Une mission, c'est les moyens. Nous, techniciens, nous irons installer. Vous allez le faire, oui. Vous avez compris la réponse? Donc, ce n'est pas de la responsabilité. Il peut arriver à la demande du gouvernement, à la demande du ministre, de faire un travail, par exemple, au niveau d'une route. Nous faisons, on a toutes les études, on a tous les besoins en panneaux en ce qui concerne le pays. La DGTT réalise des études tous les jours.
On peut vous dire même les besoins en panneaux au niveau de la ville de Brazzaville. Ah bon? Mais les panneaux, on ne les ramasse pas, monsieur le journaliste. Oui. Et donc, la responsabilité est d'abord municipale. La direction générale est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, quand vous arrivez même au niveau de la direction générale, le directeur général est en train même de fabriquer chaque jour quelques panneaux pour essayer de mettre... Mais donc, nous interpellons les collectivités locales de prendre en compte dans leur budget la signalisation routière. Surtout. Voilà. Vous savez, quand vous prenez par exemple la route Brazzaville-Pointe-Noire, aujourd'hui qui est concédée à la LCR. Mais qu'est-ce que nous déplorons par exemple de Mont-de-Vaillant? Les populations volent des panneaux pour fabriquer les marmites. Voilà. Ça aussi c'est la responsabilité de la DGTT. Ça aussi c'est la responsabilité du département du Kouilou, quoi. Mais c'est l'incivisme du citoyen. C'est extraordinaire. Vous visitez aujourd'hui, vous voyez les panneaux, c'est resté seulement des poteaux. Il n'y en a plus. Non, les gens volent. Mais c'est là où on interpelle la force publique. Je crois qu'il faut enquêter pour dénoncer ce genre de phénomène. C'est pas bien. C'est comme si le gouvernement ne fait rien. Mais on a construit une belle route. On a signalé la route. On a posé des panneaux. Il y a l'incivisme. Donc les gens commencent à voler des panneaux pour aller fabriquer les marmites. Ça devient un problème. Et en ce moment-là, on va dire quoi? La LCR ne fait pas son travail de maintenance des panneaux. Mais le travail se vole. Et les panneaux sont volés. Donc, en ce qui concerne les villes, que ce soit le revêtement des voiries urbaines, ça, c'est pas de la responsabilité de la DGTT. Nous, c'est la réglementation. Et nous accompagnons techniquement les municipalités. S'ils ont besoin d'un travail, nous assistons techniquement les municipalités, les collectivités locales, à travers nos directions départementales. Donc, ce n'est pas de notre ressort d'aller poser des panneaux dans une ville. Même si nous voulons le faire, nous devons toujours informer la ville concernée que nous voulons réaliser tel panneau, tel panneau. C'est autant pour les arrêts de bus, c'est autant pour... oui, c'est tout ça là. Voilà. Merci beaucoup. Il faut dire, chers téléspectateurs, chers Congolais, le séjour dans notre pays nous fait comprendre que c'est une... En fait, la DGTT n'applique, il faut le dire, des règles universelles. Parce que quand vous êtes dans le domaine de la route, les règles ne changent pas. Que ça roule à gauche ou à droite, c'est la même gestion, mais nous constatons le retard qui est le nôtre. Nous emmenons de tels experts en la matière pour vous permettre de comprendre ces phénomènes, ces problèmes, afin que chacun de nous comprenne sa responsabilité dans la route. Aujourd'hui, par exemple, il faut le dire clairement, ce que nous voyons dans la route, sur la route, c'est incroyable. Une véritable délinquance. Vous voyez, tout circule sauf rien. Ouais. Vous avez une Kawasaki, sans phare, en tout cas, aucun signal, ça roule. Ça roule à leur manière. Vous voyez des véhicules, une brouette qui circule, qui roule sur la voie, une brouette. Mais quelqu'un se permet sans moteur de rentrer. On voit tout. Mais cependant, à peine encore le Congo d'hier, il faut le dire, c'est curieux. Le Congo d'hier, mais il y avait des services de police qui contrôlaient. Justement. Qui roulaient tranquillement voir qui est en train de jouer à la bêtise. On arrête, on colle l'amende. Une fois, il a payé 2 fois. Et sans ses poches se vider, il prend conscience. Mais c'est ça ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin. Hier, nous pensions que c'est la DGTT. Aujourd'hui, la DGTT nous apporte cette lumière. Justement. Quitte au reste, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur la route. Justement. Surtout le revêtement des chaussées. Le tronçon au niveau de Thomas Sankara pose problème. Pourquoi on peut laisser une route aussi dégradée comme ça, conscient que ça crée des accidents? Ça ne sécurise pas la vie humaine. Aujourd'hui, c'est la DGTT. Demain, nous irons ailleurs pour essayer de comprendre ces choses. Alors, votre bataille habituelle avec les syndicalistes, nous les avons souvent reçus ici. On se pose souvent des questions. Est-ce que vous travaillez de mèche? Quel est le climat? Alors, je vais vous emmener comme ça et est-ce que vous maîtrisez le feu, leur papier, cahier de charge? Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui, personnellement, j'ai eu à participer aux négociations intersyndicales ministère des Transports DGTT. Donc, j'ai le relevé des conclusions de l'intersyndicale. Vous voyez, nous devons aimer le pays. Voilà. C'est bien de dénoncer. Voilà. Mais qu'est-ce que vous apportez? Ah, il dénonce. Le syndicat des transporteurs, pour comprendre c'est quoi le syndicat de transporteurs, il faut comprendre c'est quoi d'abord un transporteur. Voilà. Un transporteur, c'est une société agréée. Une société. Justement. Un transporteur,
c'est quelqu'un qui est reconnu transporteur par l'État. Je prends l'exemple, nous avons des sociétés de transport des personnes, je ne veux pas les citer ici. Non, de citer, c'est connu. Mais ils sont, je prends le cas par exemple, Océan du Nord. Océan du Nord. C'est une société agréée. Voilà un transporteur. Voilà ce que moi, technicien, j'appelle transporteur. Mais c'est par contre différent à quelqu'un qui achète un taxi, qui devient transporteur. Ça, c'est le secteur informel. Vous allez réclamer quoi? Ah, d'accord. Voilà. Celui qui paye, qui emploie, qui paye l'impôt, la CNC, c'est suivi par l'État. C'est des sociétés agréées. Mais le secteur informel, vous pouvez acheter 2 voitures aujourd'hui, demain ça tombe en panne, personne ne vous suit, personne ne vous connaît. Mais c'est vrai, vous apportez votre contribution en matière de déplacement. Mais avant d'acheter un véhicule, avant d'acheter un bus pour mettre en circulation, pour tirer profit de ce bus, mais vous devez savoir que c'est un secteur organisé et réglementé. Pour acheter un taxi, il vous faut des millions. Une voiture berline. Pour le faire taxi, il y a des conditions. Oui. N'est-ce pas? Il y a des conditions. Mais vous savez qu'il y a des conditions, mais vous achetez un taxi. Vous mettez le taxi en circulation. Demain, vous ne voulez plus de ces conditions-là. Voilà. On ne sait pas ce que vous réclamez. Mais en ce moment-là, est-ce que le syndicat n'a pas des propositions à faire mais justement, en matière de politique de la route? Justement, nous attendons les propositions au niveau de la direction générale. Nous ne sommes pas en conflit avec ce que vous appelez syndicalistes. Pour nous, je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort à concéder l'autorisation de transport public aux syndicalistes. C'est un manque à gagner pour l'État. L'autorisation, oui. Le Congo, c'est le seul pays au Congo où on n'autorise pas le transport public par l'État. Tout simplement parce que les syndicalistes ont revendiqué. Et le gouvernement a cédé. Mais c'est grave. En tant que technicien, je ne peux pas accepter. Mais le gouvernement, dans le souci d'aider ceux qui investissent dans ce secteur, a concédé, a enlevé la taxe de roulage, les taxes de stationnement. Mais c'est beaucoup. Vous savez combien une société qui a 300 véhicules, par exemple, il paye pour les ATP l'année à l'État congolais. Mais on a perdu ça. Nous avons des grandes compagnies au Congo. Nous avons des compagnies comme UTA, nous avons des compagnies comme Fospa, il y a beaucoup de compagnies. Il y a le patronat qui les représente qui sont là. Mais c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Mais tout ça là, c'est pour accompagner. C'est insuffisant. Mais on va par exemple revendiquer le prix d'une carte grise. Est-ce que le prix d'une carte grise concerne le transporteur? J'en venais d'ailleurs, oui. Non. Parce que la carte grise, tout citoyen, ça ne peut pas concerner. Parce que dans les charges d'un transporteur, je vous dis c'est quoi les charges d'un transporteur. Lorsque vous êtes transporteur, vos charges c'est l'ATP. Vos charges c'est l'assurance. Voilà ce qui coûte cher au transporteur. L'assurance, c'est l'autorisation de transport, c'est la taxe de roulage, c'est les taxes de stationnement. Voilà les charges du transporteur. C'est pas le permis. Le permis, je prends ou la carte grise. Moi, je suis citoyen congolais. J'ai besoin d'une voiture pour circuler, mais j'ai besoin de la carte grise. En quoi ça concerne le transporteur? Ce qui concerne le transporteur, c'est les charges liées à son activité. Il paye la patente, les impôts. Voilà les charges. Les revendications devaient concerner sur les impôts, les ATP, les taxes de roulage. Ça, c'est acceptable en tant que technicien. Mais tout ce qui est au-delà, ce ne sont pas les revendications des transporteurs. Le permis de conduire, en quoi ça va concerner un transporteur? Puisque le permis est délivré une seule fois dans la vie. Renouvelable 10 ans, mais c'est en fonction de votre état de santé. Par exemple, on vous délivre le permis aujourd'hui, après 10 ans, vous n'avez plus une bonne vue. Est-ce qu'on doit vous renouveler le permis? Non. Vous allez constituer un danger. Voilà. Mais sinon, le permis, quand il est délivré, il est délivré. Voilà. Ça ne constitue pas les charges des transporteurs. Ah bon? Voilà. Les charges des transporteurs, le gouvernement, à mon avis, a fait des efforts considérables en libérant l'ATP. Ce qui, à mon avis, ne devait pas se faire, à libérer les taxes. Aujourd'hui, les collectivités locales sont dépourvues des recettes. Mais nous réclamons à ce que ces mêmes collectivités locales procèdent à l'amélioration des revêtements des chaussées. Voilà. Mais donc, on demande la suspension des taxes, on vous demande de construire, on vous demande de faire ceci. C'est difficile. C'est toujours bien, aujourd'hui, je suis technicien, mais techniquement, on ne devrait pas suspendre les ATP et tout. Ah bon. Justement, on devrait regarder autrement, par exemple, la question. La taxe de stationnement partout en Europe, hein, on ne voit pas comment on peut la retirer. Mais justement, mais c'est retiré. Elle joue à la sécurité. C'est retiré, c'est retiré. Voilà. Donc, en réalité, la procédure, c'est celle-là. Je crois qu'il faut, avant de discuter avec les syndicalistes, de comprendre qui est transporteur. Mais nous avons aussi un problème qui se cache derrière ce que les transporteurs. Mais ce que les transporteurs emploient, les chauffeurs.
Voilà. Quelle est leur situation actuelle? Mais la DGT, dans ses réformes, est en train de réfléchir sur ça. Vous savez comment on recrute un chauffeur? Comment on le paye? Il y a une procédure, hein? Hein? Non! Aujourd'hui, tu peux recruter un chauffeur, demain, tu peux le virer. Ah oui, le chauffeur n'est pas protégé. Ce métier n'est pas Voilà. protégé. Donc, lorsqu'il y a des soucis, on met le chauffeur en première ligne. Voilà. Mais tandis que les revendications ne concernent pas le chauffeur. Le chauffeur a ses propres problèmes. Voilà. Il n'a pas de contribution à la SNCF, donc la retraite n'est pas assurée. Voilà. Le chauffeur n'a pas de contrat de travail, donc ce n'est pas un travail sécurisé. Voilà des vrais problèmes. Vous revendiquez pour les employeurs. On vous a cédé beaucoup de choses, mais pour les chauffeurs, qu'est-ce que vous faites pour les chauffeurs? Ceux qui achètent les véhicules, ceux qui sont soi-disant les transporteurs. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Donc aujourd'hui, nous voulons un travail de cogestion, un travail, comme vous l'avez dit aujourd'hui, de contribution. Oui. Vous êtes syndicaliste, apportez vos contributions. Vous dites par exemple, ça c'est pas bon, voilà ce que nous pensons. Aujourd'hui, je vous prends par exemple, nous sommes en train d'améliorer les conditions des usagers. Nous sommes en train de sécuriser les documents. Nous sommes aujourd'hui en train de faire de telle sorte que celui qui apporte son argent soit sécurisé. Hier, on disait non, vous allez là-bas, on m'a volé l'argent, on m'a pris de l'argent pour tel document, je n'ai pas de document. Nous, dans le cadre des réformes que nous avons entreprises, nous sommes en train de sécuriser tout ça là. Mais c'est des moyens. Mais nous travaillons avec des partenaires. Ça fait appel à des prestations, mais ces prestations doivent être payées. Mais quand ces prestations se retrouvent dans la loi des finances, on dit non, c'est l'argent de la DGTT. Donc, ou vous voulez du bien, ou vous voulez de son contraire. Donc, nous devons être en accord avec nous-mêmes. Soit nous voulons évoluer dans le domaine du transport routier, soit nous voulons rester au stade où c'était des papiers en dactylographie et avec des faussaires qui multiplient ces mêmes papiers tous les jours. Donc, voilà le vrai problème qui est confronté à la DGTT. Les gens parlent de la DGTT sans réellement connaître la DGTT. Oui, la DGTT a beaucoup de missions. Je vais aussi vous dire une chose. Vous savez que le transport, c'est le poumon de l'économie. C'est ce qu'on dit. À l'école, c'est ce qu'on nous disait. Pourquoi poumon de l'économie ou pilier de l'économie? Parce que le transport routier intervient, ou le transport intervient en amont et en aval de toutes les activités de production, de commercialisation, de distribution. Vous allez créer une société minière quelque part. Oui, mais vous allez extraire les minéraux. Absolument. Mais vous avez besoin du transport pour déplacer ces minéraux vers un entrepôt, vers la transformation. Vous avez besoin de transport. Donc, lorsque un pays n'est pas organisé en matière de transport, c'est l'économie qui prend. Effectivement. Voilà. Effectivement. Mais je reviens un peu sur les taxes, parce que quand je suis syndicaliste, je pense que trop de taxes tue le transport, trop de taxes a une incidence sur la vie du Congolais. Nous avons vu ici, nous voyons des lignes de transport urbain. Voilà. Telle ligne là-bas, le bus est à 250, telle ligne là-bas est à 150, les demi-terrains, ainsi de suite. Mais quand vous allez vers ces derniers, vous collectez l'information telle que nous faites, ou vous enquêtez, et vous direz, oh, je paye cher le carburant, les taxes me prennent la tête, je gagne quoi en revanche? Et c'est le chauffeur qui vous dit. Et parfois, il a du mal à faire le versement. Vous venez de le dire. Quand il a du mal à faire le versement, on le vire. On le vire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils peuvent avoir raison que les taxes sont en fait payées par la population? Quand il y a trop de taxes, c'est la population qui subit. Est-ce que la DGTT peut réglementer la question d'abord de ces coûts? Permettez-moi, je vais en savoir avec vous. Ces coûts de transport qui ne sont pas harmonisés. Et surtout avec ces derniers. Surtout avec les syndicalistes. Parce qu'à un moment donné, c'est eux qui imposent. Nous l'écoutons bien. Ils disent ça, cependant, c'est l'État qui fixe. On fait comment? Bon, mais c'est un peu de l'anarchie dans ce domaine. Vous voyez, tout ce qui est du prix ou de l'argent, c'est du ressort de la loi. Ce n'est pas aux individus. Ce n'est pas aux individus de se réveiller un matin, le transport est à 1000 francs, le transport est à 1500. C'est de l'anarchie. Je crois qu'il faut laisser à l'État faire son travail. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions entrepris beaucoup de réformes au niveau de la DGTT. Mais il y a le problème des coûts de déplacement dans le pays. Il n'y a pas que seulement des taxis. Voilà. Vous avez le prix Brazzaville-Pointe-Noire, vous avez le prix Brazzaville-Infondo. Chaque société fait son prix à sa manière. Il a son prix. Mais les réformes que nous sommes en train de faire... c'est des prix à promotion. Justement. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, si le prix est par exemple à 10 000, demain l'autre passe à 7 000. Voilà, c'est la concurrence. Donc la concurrence. C'est d'ailleurs, et c'est ça... ce que le DG est en train de marteler au niveau de la direction générale. Il y a une commission permanente qui est en train de réfléchir. Mais il y a trop de problèmes. Nous sommes en train de prendre à bras le corps. Ce n'est pas aux syndicalistes de fixer les prix.
C'est pas parce que le prix... Mais hier, je suivais le gouvernement. Le gouvernement subventionnait le carburant. Mais maintenant que le gouvernement, à la demande des partenaires, il ne faut plus subventionner. Donc on demande à celui qui achète le véhicule de supporter le prix du carburant. Bon, le gouvernement a accepté. Les transporteurs ont demandé un certain nombre de conditions. On vous a libéré un certain nombre de... On a concédé certaines charges. Mais pourquoi augmenter le prix du carburant? Puisque le gouvernement a concédé. Pourquoi augmenter le prix du carburant? La TP que vous payez, la TTP ne peut payer. Même les impôts, je crois qu'il y a eu une réduction au niveau des impôts. Oui. Ça veut dire que le gouvernement a accepté. Mais pourquoi augmenter le prix du carburant? Parce que quand vous augmentez le prix du carburant, est-ce que vous augmentez les salaires des chauffeurs? Est-ce que vous voyez l'incidence sur le panier de la ménagère? Est-ce que vous... Mais c'est ça qui a fait appel à ce que nous appelons une spécialité en transport, l'économie de transport. Vous savez, même là, on étudie tout ça là. Donc nous sommes en train de réfléchir. Les propositions, les premières propositions sont déjà déposées au niveau de la tutelle. Et je vous dis, il y a aujourd'hui plus de 10 propositions sur la table de la tutelle. Ah bon? Il faut que ces propositions soient signées sous forme d'arrêté, sous forme de décret, sous forme de loi, en suivant toute la procédure normale. Il y a beaucoup de formats que nous sommes en train de faire. Toutes ces questions seront réglées demain, n'est-ce pas? Oui. Mais à cela s'ajoute ce que nous appelons la sanction. Oui. Il faut vraiment la sanction. Ouais. On ne doit pas autoriser à n'importe qui de se mettre devant la tribune. Non, demain, le carburant, le taxi va passer à 2000. Ça, c'est distraire l'opinion nationale. C'est très grave. C'est des choses que nous devons arrêter. Quand il y a un problème, vous faites un cahier de charge, les portes de la direction générale sont toujours ouvertes, nous discutons, vous apportez vos arguments. Si nous ne trouvons pas de compromis, nous allons vers le ministre de tutelle. Si le ministre de tutelle ne trouve pas de compromis, mais vous commencez par des déclarations, c'est aujourd'hui pour distraire l'opinion. C'est pas bien. Nous appelons toujours au dialogue. Les partenaires, c'est des frères, nous sommes tous des Congolais. Oui. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais vous pouvez acheter un véhicule, vous allez venir me voir. Absolument. Je n'ai pas vous recevoir. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est moi qui communique sur les missions de la DGTP, sur les questions de la DGTP. C'est notre pays. C'est à nous de gérer le pays. Ce n'est pas seulement au gouvernement, c'est à vous, journalistes, de communiquer, par exemple, aujourd'hui vous parlez de ce que nous déplorons sur la circulation des motos, mais c'est à vous de vulgariser. La sécurité routière, c'est une affaire de tous. La circulation dans un pays, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas forcément seulement. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des partenaires. Il y a ce que vous appelez syndicalistes. C'est ça, c'est pour défendre les intérêts de leurs intérêts, mais tout en respectant les lois et règlements de la République. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, nous avons examiné les questions. Justement. Nous jouons maintenant au chrono. C'est vrai, tout ce que vous venez d'évoquer veut simplement dire la boîte a des problèmes, la boîte a des missions, la boîte a des objectifs à atteindre, il y a des défis à relever. Justement. Mais vraiment, c'est beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Rien que, avec le peu de temps, j'ai constaté qu'il y a beaucoup à faire, qui nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics et l'accompagnement des Congolais aussi. Bon, mais s'il y a à dire aux Congolais et aux pouvoirs publics, pour que cette boîte, la DGTT, apporte le bien vivre aux Congolais à travers ce secteur, en tout cas, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Que faut-il? Aujourd'hui, je vous assure, au nombre des réformes, il nous faut les moyens. Il faut des moyens à la DGTT. Aujourd'hui, la DGTT a l'expertise nécessaire pour équiper la nation en panneaux. Nous pouvons faire des études, nous pouvons faire des commandes, nous pouvons poser des panneaux. Nous sommes là pour ça. Vous voyez? Donc, je demande aux Congolais, le permis, la DGTT aujourd'hui a mis à la disposition du peuple congolais un centre qu'on appelle le hub. Le hub. Oui. Le hub, c'est la CFA. Bien équipé pour recevoir tous les Congolais. Venez poser des questions. Venez vous faire enregistrer, vous qui êtes les propriétaires des véhicules. Posez toutes vos questions, les gens sont là pour répondre. N'imaginez pas les réponses dans les cités. Tous ceux qui sont propriétaires des motos, ils doivent comprendre que la moto est un véhicule. Voilà. La moto est un véhicule. Quand vous l'achetez, avant de la sortir, elle doit être immatriculée. C'est un véhicule comme tout autre. Véhicule à 2 roues, véhicule à 3 roues, véhicule à 4 roues. Sans immatriculation est une infraction au code de la route. Malheureusement, dans la ville, vous voyez la circulation anarchique. Vous voyez? Le port du casque est obligatoire pour tout conducteur de moto. Est obligatoire. Mais vous voyez, aujourd'hui, à Brazzaville, les gens circulent sans casque de moto. On vous dit, le permis de la catégorie A est obligatoire. Il y a même un décret. Vous voyez? Donc, c'est un travail
que nous sommes en train de faire, un travail de sensibilisation, même ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est donner l'information à l'opinion qu'on ne peut pas mettre une moto sur la voie publique. Les dépassements anarchiques. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une société de la place qui est en train d'aider les conducteurs de moto au niveau de la préfecture. Il est prévu la formation de 1000. Donc, c'est un processus. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de la salle de la préfecture de Brazzaville, une société de la place qui a pris l'engagement de former, c'est une bonne action. D'autres sociétés peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est quoi? Mais il le fait en partenariat avec la Direction générale des transports terrestres, qui a mis à sa disposition des cadres, des techniciens capables de former. Pourquoi nous formons? C'est pour éviter les comportements déviants que nous déplorons tous sur nos chaussées. Ouais. Donc, s'agissant du permis, nous avions, dans le cadre de nos réformes, automatisé. Vous avez constaté qu'on avait suspendu même les sessions de permis de conduire. Pourquoi? C'est parce qu'on a pensé qu'il fallait mettre une nouvelle touche. Dernièrement, on a organisé une session spéciale, mais désormais, tout sera numérisé, automatisé. Donc, il y aura une plateforme de gestion. Donc, de la formation jusqu'à la production du permis de conduire. Nous avions évolué dans les matières, dans les horaires de formation, au niveau de la DGTT. Ça, c'est des réformes. Nous avons évolué dans l'équipement des auto-écoles et des moto-écoles. Nous avons évolué dans la création des centres de formation pour former les moniteurs d'auto-école. Nous avons évolué pour former ceux qui vont demain être les professionnels des transports. Le taxi, le bus, les semi-remorques, les transports en commun ne seront plus conduits ou ne seront plus utilisés par des conducteurs seulement avec le permis de conduire. Voilà. Il faut une licence. Et ces connaissances-là, nous allons les donner à travers les centres. Donc, au moment opportun, le directeur général va faire une communication pour ça. S'agissant des motos, le ministre avait déjà publié le décret. Oui. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots. C'est dire que la direction générale est en train de travailler. Elle n'a pas baissé des bras. Il suffit d'arriver au niveau de la direction générale. Les commissaires sont en train de travailler. C'est difficile, mais c'est de notre responsabilité. Nous sommes en train de travailler sous la direction du DG Mopaya Tali. Voilà. Alors, je comprends que vous avez beaucoup à communiquer à l'opinion, aux usagers de la route, ainsi de suite. Alors ça, c'est Mac Bazar. Le bazar, c'est ça. C'est aller toucher partout. C'est quand même marcher comme les gens même disent. En tout cas, c'est aller creuser dans le fond de notre société, en menant toutes ces questions, et les poser, et faire passer au crible de la critique pour mieux comprendre. Donc, il a été question ici de recevoir, nous avons reçu M. Eric Atipo Yonza, il est chef de service des transports urbains au niveau de la DGTT, dirigé aujourd'hui par M. le directeur général Mopaya. En tout cas, pour le souci de la communication, je le dis, nous serons toujours disposés à faire ce travail. Merci. Et nous sollicitons un vrai partenariat parce que nous ne parlons qu'à l'opinion. Nous parlons pour l'opinion auprès des gouvernants, nous parlons pour les gouvernants auprès de cette opinion. La communication, Mac Bazar est disponible. Transmettez nos salutations au DG Mopaya. Nous souhaitons cette collaboration. Pourquoi pas le sponsoring de cette émission, je le dis ouvertement. Parce que nous allons continuer à travailler là-dessus. La pensée de Mac Bazar, c'est aussi de dire, comme ailleurs, peut-être qu'il faut aussi faire ce que vous voulez faire des motos, organiser les taximens en entreprise ou bien en parc, de sorte qu'on les contacte, un sort, un autre sorte, parce qu'ils saturent parfois les artères, ils épuisent le carburant, tout ça. Mais c'est là où je comprends que vous avez du travail. Alors, le dernier mot, en tout cas, vous revient en quelques secondes. Non, c'est le dernier mot, c'est de vous remercier et de dire à l'opinion nationale que la DGTT travaille et continue à travailler pour l'amélioration des conditions de déplacement des biens et des personnes en République du Congo. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Bye.